Chaque week-end, nous lisons entre les lignes de l'actualité avec vous, Clément Viktorovitch. Bonjour. Bonjour. En ce week-end, nous évoquons le mouvement social à la SNCF avec une bonne partie des contrôleurs qui ont cessé le travail, une bonne partie des trains qui ne circulent pas. Et dans ce contexte, vous avez voulu revenir sur la question du droit de grève. Quelles en sont les limites et peut-on, comme le fait le Premier ministre Gabriel Attal, lui opposer un devoir de travailler? Pour vous, ce serait commettre un contresens. Véritable week-end de grève, en effet, à la SNCF. Une grève incompréhensible d'après Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, voire une grève surprenante si l'on en croit Patrice Vergrit, le nouveau ministre des Transports. Alors, que le ministre des Transports se dise surpris d'une grève dans les transports, peut-être peut-on nous-mêmes nous en étonner. Le fait est que, d'après la SNCF, l'essentiel des revendications des contrôleurs ont déjà été satisfaites. Il n'y aurait donc aucune raison d'embêter les Français à la veille des vacances. Des arguments contestés en bloc par les contrôleurs grévistes. D'après eux, certains engagements essentiels n'ont pas été tenus, notamment la promesse d'ouvrir une discussion sur la fin de carrière des contrôleurs et sur l'intégration des primes dans le calcul de leur retraite. Et c'est dans ce contexte-là que le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole. Oui, avec une déclaration un peu plus inattendue. Écoutez ce que Gabriel Attal disait mercredi dernier lors d'un déplacement à Villejuif. Quand je me mets à la place des Français, je peux avoir parfois le sentiment une forme d'habitude à chaque vacances qui arrive, d'avoir l'annonce d'un mouvement de grève. Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés au droit de grève, qui est constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir. Bon, 20 secondes de déclaration et tente à dire. Déjà, non. Factuellement, on ne peut pas affirmer qu'à chaque vacances, il y a un mouvement de grève. Le dernier mouvement social date de plus d'un an, en décembre 2022. Et c'est précisément parce que certaines promesses faites à ce moment n'auraient pas été tenues que les contrôleurs ont décidé de repartir en grève. Nous avons donc ici une exagération volontaire visant à caricaturer la position d'un adversaire de manière à donner l'impression qu'elle se réfute d'elle-même. En rhétorique, on appelle ça un stratagème de l'homme de paille. C'est un cas flagrant d'argumentation fallacieuse. Il y a cette phrase sur laquelle vous voulez revenir, Clément Viktorovitch, très forte sur le droit de grève et d'un autre côté le devoir de travailler. Oui, en effet. Bon, déjà ici, on observe un vieux principe rhétorique qui veut que dans une antithèse, c'est toujours ce qui vient après le « mais » qui prédomine. Si je vous dis, c'est vrai qu'il y a un devoir de travailler, mais le droit de grève est constitutionnel. Tout le monde entend que c'est le droit de grève qui doit avoir la prééminence. Gabriel Attal dit l'inverse. C'est vrai que le droit de grève est constitutionnel, mais il y a le devoir de travailler. C'est une manière de sous-entendre que certaines grèves seraient en réalité inacceptables. Il utilise ici la dimension implicite du discours pour nous faire comprendre ce qu'il ne pourrait pas prendre le risque de dire, une tentative de délégitimer certaines grèves. Mais sur le fond, alors, est-ce qu'il y a peut-être, est-ce qu'on peut parler en tout cas d'un devoir de travailler? Bon, c'est en effet la vraie question, et non. Du point de vue juridique, le travail n'est pas un devoir, c'est un droit reconnu par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je cite, « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail. » Or, si le travail est un droit, alors par définition, ça n'est pas un devoir. La définition d'un droit, c'est qu'on a le droit de ne pas l'exercer. Mais il y a aussi un autre texte juridique qu'on pourrait vous citer, la Constitution, le préambule de celle de 1946, l'article 5. Voilà ce qu'il précise. Chacun a le devoir de travailler et a le droit d'obtenir un emploi. Oui, c'est le devoir de travailler. Absolument, absolument. C'est parfaitement exact. Mais le devoir de travailler ne peut être entendu ici qu'au sens d'un devoir moral, pas d'une obligation juridique. Est-ce que Gabriel Attal est allé chercher les gagnants de l'euro-million ou les riches héritiers qui vivent de leur rente pour leur expliquer qu'ils ont le devoir de travailler? Étonnamment, non. Et ce pour une raison simple, du point de vue de la pensée économique. Dans une économie de marché, le travail n'est pas un devoir, c'est une nécessité. Vous travaillez parce que vous avez besoin d'assurer votre subsistance. Point. Par ailleurs, précisons, puisque manifestement c'est devenu nécessaire, que les contrôleurs travaillent. Ils travaillent. Ils ont simplement cessé là, temporairement, leur activité, comme la loi les y autorise. Et pour vous, cela n'est donc pas critiquable? Mais au contraire, c'est parfaitement légitime. Le marché du travail, du point de vue de la théorie économique libérale, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression d'un rapport de force entre employeurs et employés. La grève, c'est
une des armes dont disposent les employés pour tenter de peser dans le rapport de force avec leur employeur. J'insiste là-dessus. Opposer un prétendu devoir de travailler au droit de grève, c'est tenter de délégitimer l'un des rares outils que possèdent les employés, tous les employés, pour faire valoir leurs intérêts sur le marché du travail. Votre regard sans détour sur l'actualité entre les lignes avec vous, Clément Viktorovitch sur France